entre les communautés sont présentes aujourd'hui à Paris? Malheureusement encore, oui. Ça devrait pas, mais petit à petit, ça va peut-être un peu mieux, mais je pense qu'il y en aura toujours malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Action. Ne prenez pas ma voiture. Je peux? Y a-t-il des tensions entre les habitants du quartier? Ah oui, forcément, forcément. Bon, enfin, comme toute relation de voisinage. Après, c'est pas spécifiquement sur la religion. Voilà, c'est plutôt sur des modes de vie, sur dans un quartier où ça bouge beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des accusations par intérêt religieux dans ce quartier? Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a à la fois les catholiques, les autres musulmans, donc qui cohabitent de façon tout à fait conviviale. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des accusations par intérêt religieux? Oui, récemment, on a entendu parler d'une histoire au sujet d'une pièce de théâtre. Alors, c'était cette pièce de théâtre qui était au Châtelet, au théâtre de la ville, et qui a posé des problèmes aux intégristes chrétiens. D'accord, donc en fait, est-ce qu'il y a des tensions entre les communautés ou les habitants en général? Pas directement avec les habitants, plutôt directement avec une œuvre d'art qui choquait certaines personnes. Coupé. Et la date en haut? Dans le 4e arrondissement. Non. C'est un magasin de judaïsme. Pensez-vous qu'il y a des problèmes aujourd'hui de crainte et d'insécurité? Dans le quartier, non, je pense pas. Je pense pas. On est assez privilégié encore dans le quartier. Il n'y a pas tellement de soucis. Maintenant, je dis pas qu'en banlieue, il y a des problèmes d'antisémitisme, de violence. Mais dans le quartier proprement dit, non, ça se passe bien en tout cas. Entre toutes les communautés, je pense qu'on n'a pas trop de problèmes. Golden Berg, le magasin. Rue des Rosiers. Voici l'impact de la balle qui a été causé lors de l'attentat terroriste à Goldenberg en 1980. Tous les soirs, les anti-Dreyfusards, donc c'est les gens qui étaient contre Dreyfus, et ils faisaient des manifestations ici. Donc les personnes qui habitaient dans cette rue, ils en ont eu marre. Ils ont décidé de faire une pétition pour changer le nom de cette rue. Connaissez-vous des événements sur ce qui s'est passé dans cette rue? Il y a eu un attentat qui s'est passé à l'angle de la rue des Rosiers, dans les années 85 je crois. Établissement qui est un petit peu plus loin, qui fait l'angle de la rue. Voilà, il y a eu justement contre les Juifs. Voilà, après d'autres événements, non, je sais pas. Alors ça s'appelait rue des Juifs jusqu'à quel moment? 1900, de 1500 à 1900. Et ensuite on a changé le nom de rue parce qu'il y avait des... Et ça a été changé à peu près au moment de l'affaire Dreyfus? Oui, voilà, oui, parce que c'est une période où dans l'histoire de France, bon, la France n'est pas toujours antisémite, mais il y a eu des périodes où une partie des Français l'étaient, et à ce moment-là, oui. Donc c'est pas, je ne défends pas, mais c'est pas étonnant que ça se soit passé à ce moment-là. Les noms des rues, ça va, ça vient, selon les circonstances historiques. Alors c'est pas que je défende, mais c'est un constat. Comme historienne, c'est ce que je constate. Nous sommes dans le 4e arrondissement, à Saint-Paul. Et dans cette école, il s'est passé beaucoup de choses. Comme par exemple, le directeur de cette école a caché des enfants juifs pour qu'ils ne soient pas déportés. Action! Bonjour monsieur, donc ici c'est une école. Est-ce que vous connaissez l'acte de bravoure qui a été fait par ce directeur
durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver les dizaines d'enfants juifs? J'ai beaucoup entendu parler, notamment je viens ici chaque année quand il y a la cérémonie de la mémoire. Donc j'ai connu pas mal d'histoires. Tous les détails, je ne les connais pas. Je sais que le directeur a été, je crois, déporté avec les enfants. Et de toute façon, c'est une école, une des écoles de Paris où il y a eu le plus d'enfants ramassés le même jour. Est-ce que vous pensez qu'un acte de bravoure tel que de cacher des dizaines d'enfants au péril de sa vie pourrait être réaccompli aujourd'hui? Les gens, c'est imprévisible. On ne peut pas prévoir ce qu'ils vont faire dans un moment bien précis. On a connu des périodes assez troubles et donc je ne peux pas affirmer que tel monsieur ou tel monsieur pourra faire quelque chose. C'est au moment où ça se passe que ça se déclenche. Et actuellement, je ne suis sûr de rien avec la conjoncture politique actuelle. On vous donne une invitation pour que vous veniez à la projection de ce film qui sera dans ce quartier très bientôt. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Tenez. J'espère qu'il y aura du champagne. Au moins. Je sais pas, probablement il y aura même du caviar. Si tu veux. Du caviar, alors d'accord. Est-ce que vous pensez que de nos jours ça pourrait se reproduire cet acte de bravoure qu'a fait ce directeur? Bon, je pense que, je ne sais pas si l'histoire est un éternel recommencement, mais je pense qu'en effet, des actes de ce type-là, à savoir la déportation de populations entières et en particulier des Juifs pendant la guerre, peut tout à fait se reproduire de nos jours et que il y aura toujours, sans doute et j'espère, des hommes comme lui, des justes, qui pourront se relever et sauver une part de l'humanité. Oui. Et est-ce que vous pensez que dans ce quartier, il y a des gens courageux et généreux encore comme avant? Écoutez, peut-être qu'en période de problème, on va voir qu'il y a des gens courageux encore aujourd'hui. Et vous pensez qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette façade? Voilà. Écoutez, je vois que c'est un magasin de sport et étonnamment, on voit marqué librairie également. C'est bizarre. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire pareil encore de nous? J'espère que de nos jours il y a encore des gens, et plus qu'une personne qui pourrait faire un acte pareil. Ouais, j'espère. J'espère qu'avec ce qui s'est passé, tout le monde pourra faire ça. Et que surtout, ça n'arrivera pas qu'on ait à devoir sauver des gens parce qu'ils sont persécutés pour leurs origines. Comme on le voit par l'ouverture, mais ça représente aussi l'abattoir qu'il y avait avant l'école, au Moyen-Âge. Coupé. Pensez-vous que les gens aujourd'hui pourraient mettre en péril leur vie pour sauver quelqu'un? Si oui, pouvez-vous nous donner un exemple? Je pense qu'il y a une telle indifférence entre les gens que je ne sais pas, ce sera un cas très très rare que les gens mettent en péril leur vie pour sauver quelqu'un, sauf si c'est son métier, comme les sapeurs-pompiers. Mais autrement, quelqu'un comme ça, un inconnu, ça me semble difficile. Trop d'indifférence entre les gens, je crois. Mais peut-être, quand même, il faut garder une petite pointe d'espoir. Voici des fleurs apportées par des représentants de la mairie de Paris. En effet, jusqu'à aujourd'hui, la mairie continue d'honorer la mémoire du lieu. Ici, on travaille avec des enfants qui sont handicapés mentaux. Pensez-vous que les valeurs de la République continuent d'être appliquées aujourd'hui comme elles l'étaient auparavant? Waouh, quelle question. Par rapport aux enfants, quel travail vous faites? En tout cas, ça fait partie des valeurs de l'association pour laquelle on travaille ici. Donc les valeurs justement de fraternité, d'égalité pour ces enfants, leur donner une place aussi dans la société. C'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, on essaye de travailler juste à côté, il y a une école. Donc on essaye de travailler un petit peu en commun, que les enfants de l'école d'à côté connaissent nos enfants aussi et apprennent à vivre ensemble. Pensez-vous que les gens aujourd'hui pourraient mettre en péril leur vie pour sauver quelqu'un? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup de contre-exemples malheureusement et que les gens ont peur. Et c'est triste. Il
pourtant un impératif de la Torah de sauver quelqu'un qui est en danger. Il y a des gens qui ont été héroïques, il y a des gens qui ont été très héroïques. Moi, je ne serais moi-même pas là si les gens n'avaient pas été héroïques. Parce que mes parents, ma mère a été cachée, mon père a été caché par des Français héroïques. Et je ne serais pas là pour vous parler si ça n'avait pas été le cas. Je sais que cette école était une école qui a accueilli des enfants juifs qui venaient de Pologne entre les deux guerres et que ces enfants ne parlaient pas le français, ils ne parlaient que le yiddish et qu'on a tout fait pour les scolariser, pour pouvoir les intégrer, pour qu'ils participent à la République. Voilà. Et c'est pour ça que vous travaillez dans cette librairie? Ah non, alors là c'est une longue histoire, parce qu'au-dessus de cette librairie, j'avais une école et une crèche pour les enfants juifs. Mais nous avions aussi cette librairie, et dans cette librairie, nous essayons de défendre des valeurs juives et républicaines.